Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo achat manga. Donc déjà, nous avons le tome 2 de la série Man of This de Samon et les dessins de Yukari Umimoto. Donc je n'ai pas encore lu le tome 1 au moment où je vous parle, mais j'ai très hâte de le lire. Nous sommes avec un médecin légiste et un gars qui trempe un petit peu dans les business pas très flous, pas très nets. Voilà. Donc en plus les dessins du premier tome étaient très jolis. Je trouvais que par rapport à Sotus, les dessins sont clairement très beaux. Donc franchement j'espère que je vais aimer. Je vous en dirai un peu plus plus tard. Ensuite ça, j'ai eu à Noël le tome 2 de Après avoir regardé le ciel étoilé de Bisco Kida. Le tome 1 m'avait été envoyé par les éditions et je les en remercie grandement parce que franchement ça a été vraiment une très bonne lecture. Ça a frôlé le coup de cœur. Une histoire aussi originale, comme vous pouvez le voir avec un personnage qui est dans un fauteuil roulant et un personnage qui est dans la photographie je crois, mais qui a aussi ses blessures. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2 là. Je suis trop contente de l'avoir reçu à Noël. J'ai eu aussi celui-là à Noël, donc c'est le tome 2 de la saison 2 de Killing Stalking. Je suis un petit peu en retard dans la mise à jour parce que je crois que le tome 3 vient de sortir. C'est pas grave, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, j'aime bien, mais c'est vraiment pas pour tout le monde, je le conseille pas. Moi, c'est pas une série, ils vont me dire, ouais, tu veux me conseiller une série, tu veux me conseiller... Non, ça, pas du tout, parce que ça, c'est pour les, j'ai envie de dire, les experts en yaoi, BL et tout, quoi. Donc, bon. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Sanctify. C'est pas magnifique. Beautiful. On s'arrêtait sur un tome 1. J'étais trop choquée. Je veux bien qu'il y ait des scènes, voilà, mais là, pour moi, c'était trop violent. La fin du tome 1 était trop violente pour moi. J'étais trop choquée par ce personnage-là, là. Voilà. Waouh, beautiful. Magnifique. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, j'ai reçu mon abonnement Boys Love. Donc on a les petits ex-libris. Voilà. Et celui-ci qui est genre trop beau. Mais je trouve que c'est joli, mais je sais pas à quoi en faire. Donc moi, à chaque fois, je les garde pas. Je les mets dans mes ventes Vinted à chaque fois. Mais par contre, celui-là, j'hésite à le garder. Après, je me dis pourquoi. Je sais pas. Bref. Alors, dans l'abonnement Boys Love, nous avons La romance du marionnette. La couverture est vachement jolie. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je pense que là, il y a un peu plus de luminosité. Là, c'est vraiment très joli. Donc, une romance entre un fabricant de poupées de génie manipulant les âmes et un chevalier saint devenu esclave. Ok. En tout cas, la couverture est très jolie, j'aime beaucoup. Les dessins aussi sont jolis. Ensuite, là, nous avons I Don't Know How to Love de Yu Mashio. C'est quoi? Une histoire d'amour drôle et tendre entre deux étudiants. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup plus de one-shot et j'ai l'impression de ce que je vois. On va voir. Il n'y a pas beaucoup d'Omégaverse en tout cas. La box du mois dernier, il y avait beaucoup d'Omégaverse. Là, il n'y en a pas beaucoup. Ou pas du tout même, j'ai l'impression. Cœur de chardon de Kiyo Iko. Très joli. Très joli. Vous pouvez voir les résumés. Oh, j'aime beaucoup les dessins. Ensuite, nous avons le périple des cendres de Conro. Très joli aussi. Alors, triangle amoureux et un voyage à deux initié par un frère défunt.
Bon, les dessins bof bof, mais l'histoire a l'air assez... L'histoire a l'air assez touchante. Ensuite, nous avons celui-là, Indomptable Zono de Chiquet. Alors, de quoi ça parle? Bref, nous avons... C'est une histoire de voyou. J'ai fait un résumé vraiment clac, 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 clac. Donc, les dessins. Je crois que j'ai déjà lu d'autres mangas de cette mangaka, j'ai l'impression. Enfin, la suite de Dear Jane de Kaya Azuma qui était magnifique. Un premier tome excellent. Deuxième tome, j'ai trop hâte de lire. Regardez comment la couverture est magnifique. C'est magnifique, c'est trop beau. J'ai hâte de lire tout ça. Les dessins sont toujours aussi beaux. Enfin bref, j'ai hâte. Vraiment, vraiment, vraiment hâte. Ensuite, la suite de Je brûle pour toi de Noji. Alors, le premier tome, je l'ai gardé. Je ne sais plus trop, faut que je regarde. J'avais pas mal aimé, c'était pas mal. Ensuite, là, j'ai cru comprendre que c'était le troisième tome et je crois que j'ai toute la série. Hein. Donc, comment réaliser nos destins? C'est une histoire un peu parallèle avec d'autres personnages. De ce que j'ai compris. J'avais adoré le deuxième tome. Et une autre série, donc là il y a 2 tomes. Dites au chat noir de ne pas sortir cette nuit de Nikkei Taino. Alors, ça parle de quoi? On est dans un lycée d'élite. Il y en a un... Ah ok, on a un vampire aussi. Ok, donc c'est pas mal. Il y a un gars qui se fait agresser et puis il veut savoir qui l'a agressé, blablabla. Ok, bah c'est cool si c'est avec des vampires et tout, ça change un peu. Personnellement, j'ai pas aimé l'autre série là, avec des vampires. Je sais pas, j'ai plus comment ça s'appelle encore. J'avais pas tout ça ouf. Et deuxième tome. Il y a beaucoup de lectures, dis donc. Ok. Donc voilà, j'ai terminé pour mon achat manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.